Bonjour, voici donc votre tirage de Chosen pour ce mois de juin, 1 million. Au sein de Sagesse d'avoir caché est sorti le garçon au chameau. Cette carte représente un processus, elle établit que toute chose obéit à un processus. Cette carte établit que pour accomplir quelque chose, pour réaliser quelque chose, il s'agit de procéder par étapes, que des étapes sont nécessaires pour progresser. Et c'est une carte qui souligne que le long du chemin, vous pouvez obtenir de l'aide à chaque fois que vous en avez besoin. Si tant est que vous décidiez que vous en avez besoin. Et c'est une des choses qu'il va falloir admettre ici. Il va falloir concilier vos attentes avec la réalité. Accepter que les choses ne peuvent se faire que petit à petit et pas toujours forcément comme vous le désirez. On a la reine de Pentacle en haut, l'épanouissement dans le tarot Chosen. Au-delà de l'épanouissement, je vous en ai déjà parlé, c'est que la reine de Pentacle, c'est la plus aboutie de toutes les reines. C'est-à-dire qu'elle écoute son cœur, elle fait des projets, coupe, bâton, elle réfléchit, elle prend des décisions, épée. Et on aboutit à la reine de Pentacle. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui s'efforce de prendre des décisions éclairées. Parce qu'il y a ce que lui dit son cœur, il y a ce que lui disent son sens pratique, les pentacles. Et puis au milieu de tout ça, il y a ce qui lui plaît vraiment, mais il y a aussi ce qui lui plaît vraiment, ce sont les bâtons et la réalité, les épées. C'est celle qui se rapproche le plus de l'impératrice, parce que elle sait qu'elle doit canaliser sa créativité. C'est parfois d'ailleurs, c'est une chose, c'est là que les reines, c'est pour ça que j'ai marqué un temps d'arrêt, parce que les reines sont à part, on les retrouve dans l'impératrice est à l'intérieur des reines, mais ici, cette reine de Pentacle, c'est vraiment cette capacité à faire des choix parfois difficiles, mais par bon sens pratique. Parce que mon cœur me dit que c'est une excellente idée, mais ma raison me dit que oui, partir en vacances c'est une très bonne idée, mais c'est pas le moment pour ça. Vous voyez, c'est ça une reine de Pentacle. C'est quelqu'un qui sait qu'elle a besoin de repos, qu'elle a besoin de détente, qu'elle a besoin de loisirs, mais qui sait aussi qu'elle les aura d'autant mieux si elle a fait ce qu'elle avait à faire comme travail en amont. Vous, c'est l'aspect processus là sur lequel je veux insister, sur le fait que ce tirage va vous demander beaucoup d'équilibre. C'est-à-dire de savoir quand agir, comment agir, et parfois quand lâcher prise, et quand passer à autre chose, faire différemment, sans pour autant, parce que l'alternative en question, vous devez trouver le moyen que même les alternatives s'inscrivent dans votre projet. Ça va être un chemin, un brin laborieux, mais vous allez avoir de l'aide. Vous pouvez avoir de l'aide, même si dès le départ, vous avez l'impression de vous battre contre tout le monde. Parce que c'est ça, finalement, le problème de ce tirage. C'est qu'il va falloir que vous fassiez preuve d'équilibre parce que vous avez décidé que ça doit fonctionner à tout prix. L'impératrice, c'est à la base de ce tirage. L'impératrice, c'est vous qui avez décidé que tout doit fonctionner parfaitement bien. Le 4 de bâton. Et qui allez devoir réviser vos projets et faire face à la réalité. L'ermite. Parce qu'on peut laisser exploser sa créativité, mais si on ne la canalise pas, on n'obtient pas ça. On obtient ça. 7 de bâton. On y croit, c'est une excellente chose. Mais le défaut du 7 de bâton, et c'est ce qui est mis en avant dans le tarot Chosen, c'est de se disperser, c'est de perdre son objectif de vue et d'en faire tellement que on jongle avec beaucoup de choses, mais on ne progresse nulle part. Il va falloir canaliser cette impératrice-là à la base. Et c'est là que la reine de Pentacle est intéressante. Parce qu'il y a cette capacité à canaliser sa créativité chez la reine de Pentacle. Parce que c'est quelqu'un de constructif.
C'est quelqu'un qui ne dilapide pas les ressources, c'est quelqu'un qui, même si elle fait ce qui lui plaît, s'efforce que ce qui lui plaise reste aligné avec ses valeurs et ses objectifs. Ici, elle est bien plus intéressante que l'impératrice dans cette configuration. Parce que là, vous êtes en train d'aller dans ce que l'impératrice peut être, c'est-à-dire quelqu'un qui s'emballe, quelqu'un qui veut tout de suite. Aussi, peut-être. Les solutions, vous les avez. Ce qu'il va falloir, c'est admettre certaines choses. Là, c'est le plan. J'aime beaucoup le plan. J'ai le même. Tout le monde a le même. 2 de bâton, as de coupe, 3 de bâton, 4 de bâton. Vous voulez que vos actions vous emmènent vers vos projets, vers l'harmonie avec les autres, vous rendent heureux, et parce que l'as de coupe, il est en dessous de l'ermite, il est en dessous du 4 d'épée, donc c'est ce que vous voulez vivre, c'est le projet. On a le 2 de bâton, je veux aller jusqu'aux prochaines étapes. C'est le projet, tout se passe bien jusqu'à un certain point. Et là, c'est l'alternative. Le page de pentacle, le pendu, le 9 de bâton, le 2 de pentacle. Mais, voilà, entre le 2 de bâton, le 3 de bâton, il y a la réalité qui frappe de plein fouet. C'est-à-dire que la façon dont vous voyez les choses, votre créativité n'est pas parfois alignée sur les circonstances, n'est pas parfois alignée sur les proches. C'est peut-être trop tôt. Il y a des gens qui parfois font des choses trop tôt. D'autres les font trop tard. C'est un autre débat. Mais vous êtes trop pressé, en fait, je crois. Vous êtes trop pressé, vous avez l'impression que ça ne va pas assez vite. Et 2 de pentacle, vous essayez de booster les choses. Et c'est là que ça se complique. C'est là que ça se complique, parce que vous avez besoin que les autres surenchérissent avec vous. 6 de coupe, 10 de pentacle, 8 de pentacle, page d'épée. Pour vous, la solution, pour que les choses aillent dans la bonne direction, vous voulez beaucoup de choses, je crois, surtout. Dans cette situation-là, vous voulez beaucoup de choses. Vous voulez que les choses accélèrent d'une manière ou d'une autre. Vous voulez des résultats concrets, rapides. Et cela exige une surenchère. Ça exige des ressources, ça exige que les autres s'impliquent autant que vous. C'est un choix. Le jugement, l'ermite, la justice, la reine d'épée. Ici, on a une espèce de rigidité quant à la mise en œuvre. C'est-à-dire que jugement, justice, ermite, reine d'épée, vous avez défini le projet, donc c'est vous qui, mieux que quiconque, savez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez obtenir. Et là, il y a quelque chose. 5 de coupe, 4 de coupe, soleil, chevalier d'épée. Ici, vous dites non au regret, vous continuez en dépit de tout. C'est-à-dire que vous décidez qu'il va falloir y arriver. Mais le 5 de coupe et le 4 de coupe sont au-dessus du 6 de coupe et du 10 de pentacle. Je vais vous parler du stress. C'est le stress ici. C'est-à-dire que vous n'obtenez pas tout ce dont vous avez besoin. Vous avez ici des personnes qui freinent des 4 pieds en vous disant non. Lion, non. Je te donnerai pas mon argent pour ton projet, je t'accompagne pas dans cette virée. Il y a un refus qui est... Et vous dites non au regret, vous décidez de persévérer. Mais il y a tout de même quelque chose sur lequel il faut lâcher prise. 8 de coupe, 4 d'épée, char, 6 de bâton. Huit de coupe, jugement, 4 d'épée, ermite. As de coupe, 2 de bâton. J'ai pas encore donné d'exemple parce qu'il y a plusieurs possibilités dans ce tirage.
Il y a le projet de départ, et puis vous vous apercevez le long du chemin que vous voyagez pas avec la bonne famille. Voyez, vous voyagez pas, on va dire, avec le bon groupe. Vous avez choisi le groupe qui allait au nord, et en fait, vous vous rendez compte que le groupe qui allait au sud était déjà beaucoup plus en accord avec vos valeurs, avec vos objectifs, et il peut y avoir cette dimension de regret, et vous décidez de changer de direction, pour certains d'entre vous. C'est bon, écoutez les gars, je vous ai suivi jusqu'à maintenant, j'ai changé d'avis, il fait trop froid, plus ça va, plus il fait froid. Ici, ouais, ici il est bien possible que vous décidiez que ce que vous vouliez à tout prix n'est en fait pas ce que vous désirez. C'est d'ailleurs ce qu'on peut avoir aussi avec ceci. Le stress, le roi de bâton, le 8 d'épée, le diable et l'as d'épée. Je désirais que ça fonctionne, mais je m'aperçois qu'avec vous, ça fonctionne pas. Donc je vais partir avec les saltimbanques qu'on avait croisés, qui on a vu que 2 jours, et qui à un moment donné m'ont dit, mais si tu veux, viens avec nous au sud. Je vais les rattraper. Ils m'ont dit qu'il y aurait une place pour moi, donc pourquoi pas après une semaine, quoi. Il peut y avoir quelqu'un vraiment qui s'est engagé dans quelque chose qui finalement ne lui convient pas, et ce quelqu'un c'est vous, et vous décidez de vous en dégager. Vous vous sentez pris au piège dans les projets de quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Ou c'est possible que tout le monde freine des cas de fer parce que vos projets ne conviennent pas. Il est fort possible que vous deviez affronter quelqu'un qui vous dit, mais attends, plus d'efforts, mais tu te rends pas compte. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi tu veux forcer? Il y a quelque chose que vous essayez de combattre ici. Et ce qui m'intrigue, c'est qu'on retrouve le 2 de Pentacle ici. Le 2 de Pentacle était ici. Le 9 de coupe, le 2 de coupe, le 7 de Pentacle et l'As de bâton. Il y a les moyens ensemble d'accomplir quelque chose. Et le 9 de coupe, c'est que l'ermite a compris quelque chose. C'est qu'à un moment donné, soit vous écoutez quelqu'un, soit vous tranchez par rapport au discours de quelqu'un. Soit vous arrivez à convaincre, soit vous vous laissez convaincre. C'est peut-être là que se situe l'aide finalement. Parce que 9 de coupe, on reste dans cette lignée ici, la lignée des 9, le soleil et l'ermite, le soleil. Donc le plan que vous avez dit non au regret et dit oui au bonheur, dit oui à l'épanouissement. Donc vous arrivez à rétablir l'équilibre. 2 de pentacle, page d'épée, chevalier d'épée, c'est rétablir cet équilibre qui permet de progresser ensemble et de planter les graines du nouveau projet. Il y a peut-être une grande conversation à avoir avec quelqu'un. Et tant que vous n'avez pas tranché dans cette conversation, vous pouvez rien construire. C'est-à-dire que, on va prendre un autre exemple, vous êtes coéquipier sur un bateau, c'est le moment de repartir en bateau, c'est le moment de décider d'une nouvelle destination, c'est le moment de décider d'un nouveau voyage, et en face de vous, vous avez quelqu'un qui est en train de vous faire le tour du monde, hein, qui vous dit, après tout, on va rester sur les mers, parce qu'à terre, les gens sont devenus fous, c'est plus vivable, alors que vous, justement, vous êtes en train de vous dire que le truc, ce serait plutôt de s'installer dans un îlot d'île et d'utiliser le bateau pour faire du commerce entre les îles. Vous voyez, vous voulez rester local. Vous n'êtes pas dans cette envie de... Et il va falloir affronter l'autre et lui dire, voilà,
t'as raison, on est mieux en mer qu'à terre, mais en ce qui me concerne, je ne veux plus... ou c'est le contraire, hein, vous avez quelqu'un qui vous dit, écoute, on est bien là où on va naviguer entre les petites îles, on va proposer, quand il y aura de nouveau des touristes, on fera faire des tours touristiques, alors que vous avez envie, vous êtes la personne qui voulait partir à l'autre monde. Il y a quelque chose ici qu'il faut équilibrer. Il y a quelque chose qu'il faut équilibrer, et avec toutes ces épées, l'aide, j'aurais tendance à dire que c'est une clarification de votre réflexion parce que vous demandez conseil, ou parce que vous avez enfin une grande conversation avec quelqu'un, et parce que ça peut être ça, hein, d'affronter quelqu'un, de décider que le moment est venu de parler de ce que l'on désire vraiment, de où se situe l'harmonie pour soi. Et forcément, vous avez soit quelqu'un qui ne va pas comprendre ce que vous lui racontez, soit quelqu'un qui va dire, mais ce que tu as proposé me convient tout autant. On va voir un peu ce qui sort avec les cartes d'oracle, parce que là, je crois que vous avez le pompon pour ce qui est du tirage qui m'intrigue le plus. Observeur. Alors, comme je vous le répète à chaque fois, vous êtes l'œuf, hein. Dans cet oracle, l'œuf, et c'est le potentiel que nous représentons. Le potentiel en question, c'est-à-dire nous, est censé prendre du recul sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons accomplir. Et c'est en prenant ce recul que nous pourrons définir la trajectoire à suivre. Mais l'une des choses essentielles à comprendre, c'est que nous devons d'abord être contents de ce que nous sommes. L'objectif, là, c'est un épanouissement de ce que nous sommes. L'objectif n'est pas... mais d'ailleurs, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas cesser d'être vous-même. Vous pouvez devenir une meilleure version de vous-même, c'est-à-dire une version plus authentique, plus aboutie. Mais vous ne pouvez pas cesser d'être vous-même. Prenez du recul sur vos objectifs afin d'être sûr qu'ils sont alignés avec ce que vous êtes. Parce que si votre rêve a toujours été de vivre au soleil, quitte à avoir les moustiques, on les a pas encore ici, il fait pas assez chaud. On est pourtant en juin. Quand j'y repense, c'est assez effarant cette année. Mais voilà, si vous préférez le soleil, n'allez pas au nord, je vous le dis. Je vous l'assure, vous allez avoir froid. Soyez aligné sur la personne que vous êtes, fondamentalement. C'est là que se trouve votre bonheur. Ah. Ah. Ça, c'est le projet. Mais en chemin, vous vous apercevez que le projet... On veut être heureux. Oui. Ensemble. Oui. Mais on n'a pas la même façon de voir le bonheur. Il est possible que ce soit ça, la clé ici. Que vous ne soyez pas dans les mêmes objectifs. Qu'il y ait quelque chose qui ait besoin d'être approfondi. Brief. Il va falloir affronter quelqu'un. Il va falloir le faire avec tout l'équilibre dont vous êtes capable, en étant concentré sur l'instant présent. Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous voulons faire, comment nous voulons le faire. Très bien. À quel niveau ça coince? Nous n'avons pas la même vision de ce que nous avons, nous n'avons pas la même vision des objectifs, ou nous n'avons pas la même vision de la mise en œuvre. Déjà, à quel endroit ça coince? Pourquoi? Qu'est-ce que l'on peut... Il y a quelque chose à affronter ici. Vous savez ce qui est juste et vous savez ce qui doit être fait. Vous le savez au plus profond de vous. Vous savez exactement ce que vous pensez. Et vous savez que, eh bien, pour être aligné, il faut que ce que vous pensez se traduise en paroles et en actes.
Ça, vous le savez. Maintenant, il va falloir le mettre en œuvre. C'est sans doute ça que vous appréhendez le plus. Sachez reconsidérer vos positions. Vous pouvez très bien, en discutant avec cette personne, vous apercevoir que vous avez le même objectif et que cette personne a un moyen différent d'y parvenir. Donc là, il faut voir, est-ce qu'il y a moyen de trouver une voie conjointe? S'il y a des choses que je n'accepte pas dans ta façon de faire, et que toi tu n'acceptes pas dans ma façon de faire, est-ce qu'on peut au moins tomber d'accord sur ce que l'on peut faire l'un et l'autre, l'un avec l'autre? Sachez vous remettre en question, c'est une spirale, c'est le principe de la spirale ascendante. C'est pour ça qu'on parle de spirale. Parce que notre année, le découpage de nos années avec les saisons, nous prédispose déjà à certains comportements. Vous savez, le fameux ménage de printemps. Le ménage de printemps, il est perceptible en astrologie, il est perceptible en psychologie, il est perceptible historiquement. Il y a toujours une période de renouveau au printemps. Parce que c'est comme le fait que le soir on est fatigué. Les choses appartiennent à un cycle et c'est quelque chose qui est ancré en nous. Parce que c'est quelque chose qui est évident. Il y a des moments dans la vie où on sent qu'il y a des choses à faire. C'est le printemps, c'est le renouveau. C'est l'automne, c'est la récolte, c'est la prévision des jours plus difficiles. C'est évident, même pour un citadin. C'est sortir ses vêtements d'été et remplacer par les vêtements d'hiver. C'est du pragmatisme, c'est du bon sens, c'est du quotidien, on n'y fait plus attention. Mais la spirale ascendante, c'est cela. C'est repasser par certaines réflexions, repasser par certains questionnements à intervalles réguliers pour évaluer où est-ce que j'en suis de ma progression. Est-ce que je ne suis pas en train de redescendre dans la spirale? Est-ce que je n'ai pas fait dérailler la spirale? Ici, couvert par Round and Round, il ne faut surtout jamais avoir peur de se remettre en question. À quel moment je n'ai pas compris quelque chose? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? C'est comme ça que vous maintiendrez. Plus vous serez flexible dans votre réflexion, et plus cette spirale sera ascendante. Parce que les cycles sont ainsi. Il y a des choses qui doivent revenir dans notre vie, donc régulièrement, il faut se demander pourquoi elles reviennent. Est-ce que c'est juste une piqûre de rappel, ou est-ce que c'est parce que j'ai dévié de ma trajectoire? Il y a des changements qui arrivent. Des changements pour le meilleur. Et les changements sont venus pour chacun d'entre nous. J'ai encore 2-3 signes à faire, mais les changements sont là pour tout le monde. Il y a des grands choix qui se profilent. Parce qu'on vous a dit. Toutes les questions que vous vous posez, vous connaissez déjà la réponse. Cessez de vous poser. Et si, et pourquoi, et comment, et si j'avais su. Tous ces trucs-là, ça sert à rien. C'est la première chose sur laquelle il faut lâcher prise. Parce que si ça n'a pas été possible à un moment donné, c'est que c'était pas le bon moment. Si ça n'est pas arrivé comme vous le souhaitiez, c'est que c'était pas la bonne chose qui devait arriver. Si vous n'avez pas eu l'opportunité que vous pensiez avoir, c'est que c'était pas la bonne opportunité. Il y a une autre porte qui s'est ouverte. Et c'est cette porte-là qui va être constructive. Quand quelque chose n'est pas constructif pour soi, ça ne sert à rien de s'interroger. Il s'agit de passer à la suite. C'est là que vous êtes constructif. C'est là que vous comprenez c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne personne, c'était pas le bon projet. J'étais pas encore prêt. Ça peut être aussi ça, tout simplement. Et c'est ça qui est constructif, c'est ça qui va vous permettre de progresser. C'est ça qui fait que la nouvelle porte qui s'ouvre, même si elle n'est pas celle à laquelle vous attendiez, va être une porte qui va vous mener vers quelque chose de plus abouti.
de plus réussi, de plus constructif sur le long terme. Co-create Venus Symphonie. On en revient à la reine de Pentacle. Il y a quelque chose à équilibrer ici, en ayant bien conscience que, comme la reine de Pentacle, que parfois il faut accorder plus d'attention à certaines choses, et laisser d'autres choses en suspens, parce que vous aurez bien le temps ensuite d'y revenir. Il va falloir gérer les alternatives ici, il va falloir admettre certaines choses, notamment le fait qu'il y a des processus, que vous ne pouvez pas accélérer le processus d'un coup d'un seul parce que vous avez décidé de forcer les choses. Laissez les choses se faire. Et ayez bien conscience que il y aura toujours de nouvelles choses qui vous permettront d'aller plus loin. Et que la clé, c'est d'équilibrer tout ça. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.